Bon, on va aborder maintenant la suite de la leçon de arithmétique qu'on a déjà commencé. Et on est arrivé au paragraphe 4 qui va étudier les nombres premiers. Donc 4, c'est les nombres premiers. Voilà. Alors, petit 1, définition d'un diviseur de 0. Diviseur propre, pardon. Diviseur propre. Petit a, définition. Alors, soit A, un élément de Z étoile. D est dit un diviseur propre, un diviseur propre de A, si et seulement si D divise A, et D en valeur absolue différente de A, et D en valeur absolue différente de 1. Donc un diviseur propre doit être différent du nombre et son opposé, différent de 1 et moins 1. Comme exemple, petit b, un exemple, ou bien des exemples, on peut dire que, par exemple, 3 est un diviseur propre de, par exemple, de 12. Puisqu'il divise 12, il est différent de 12, moins 12, de 1 et de moins 1. Et si on prend l'élément, par exemple, 11, n'a pas de diviseur propre. N'a pas de diviseur propre. Voilà. Bon, maintenant, avec cette définition, on peut aborder la notion d'un nombre premier. Nombre premier. Nombre premier. Petit a, définition. Soit P, un élément de Z étoile. On traite Z étoile parce que l'élément 0 n'est pas premier. Bon. On va d'abord. Bon, P est un élément de Z. P est dit premier. P est premier. Si et seulement si P n'admet pas de diviseur propre. P n'a pas de diviseur, propre. Alors, on peut le dire autrement, ou encore, on peut dire que P admet uniquement 4 diviseurs distincts. P admet 4. Je dis 4 exactement, attention, il admet 4 diviseurs distincts exactement. 4 diviseurs, pas plus. 4 diviseurs exactement. Qui sont, ces diviseurs sont forcément 1, moins 1, P et moins 1. P et moins 1. Donc, les seuls diviseurs de P doivent être ça. Et, comme exemple, quelques nombres premiers qu'on connaît déjà. Il y a le 2. Et d'ailleurs, 2, c'est le seul nombre premier pair. Il y a 3, on connaît 5, on connaît 7, on connaît 11,
on connaît 13 et on peut faire d'autres. D'ailleurs, on va voir une règle de calcul qui permet de connaître. Une règle de calcul qui permet de connaître si un nombre, même s'il est grand, est premier ou non. Oui, d'ailleurs, c'est la propriété qu'on va travailler maintenant. Mais avant, je vais donner quand même une application, une petite application là. Soit n, donc n, on peut même prendre une étoile, n, montrons que le nombre n4 plus n carré plus 1, n4 plus n carré plus 1 est non premier. Et non premier. Si on arrive à trouver un diviseur propre de ces nombres-là, il ne sera pas premier. D'accord. Donc, on va essayer de montrer que ce nombre a un diviseur propre ou bien des diviseurs propres. Il suffit d'essayer de le factoriser. Bon. Donc, on a n4 plus n carré plus 1. On peut écrire ça comme étant n carré plus 1 au carré moins n carré. Je crois que diviser l'identité en 4, on ajoute en entourage n carré. Et là, on peut l'écrire comme étant n carré plus 1 moins n, facteur de n carré plus 1 plus n. Bon. Une remarque là. Si l'élément n est égal à 0, remarquez, parce que le cas de 0, c'est un cas particulier, sera 1. Et 1 n'est pas premier. Le nombre 1 n'est pas premier parce qu'il n'admet pas 4 diviseurs distincts exactement. Il a juste 2 diviseurs qui sont 1 et moins 1. Donc, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il ne répond pas à la condition 4 diviseurs exactement distincts. Donc, même si on a 1, il n'est pas premier. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Par exemple, n carré plus 1 plus n est donc un diviseur propre. Pourquoi diviseur propre? On peut le vérifier. C'est un diviseur propre de cet élément qu'on va appeler par exemple A. Bon, A ou bien grand X. Voilà. C'est un diviseur propre de grand X. Pourquoi? Parce qu'il est différent de là, bien sûr, c'est un diviseur propre de X si n est différent de 0. Sinon, il va être 1. Et si 1, c'est un diviseur propre. Donc, pardon, 1 n'est pas un diviseur propre. Qu'est-ce que j'arrête? Bon. C'est un diviseur propre parce qu'il est différent de 1. Parce que si il est égal à 1, c'est pour n égale à 0. Donc là, on peut faire tout d'abord le cas de n égale à 0 pour ne pas avoir ce problème avec 0. X sera égal à 1, nombre premier. On enlève ce cas. Là, on est là dans le cas si n est différent de 0. Ben, si n est différent de 0, on est là. Et ça ne peut pas être égal à 1. Donc ce nombre, il est différent de 1, différent de moins 1 et différent de n4 plus n carré plus 1. Parce que si ça c'est égal à ça, on aura ça égal à 1. Et si ça égale à 1, on aura n égale à 0 pour n égale à 1. Pour n égale à 1 aussi, alors si, premier point, on va est un diviseur propre de x, on va l'expliquer en effet. Alors, n carré
plus 1 plus n, il est différent de n4 plus n carré plus 1. Sinon, qu'est-ce qu'on aura s'ils sont égaux? Alors, s'ils sont égaux, ça va être ça, et on va simplifier, on aura n carré moins n plus 1 égale à 1. Et ça donne n va être égal à 0 ou n égale à 1. Et pour le cas n égale à 1, on trouve 3. Alors, n égale à 3, attention là, il est premier. Donc, pardon, là on va dire n étoile moins 1, ou bien n moins 1. Parce que là, en effet, on a trouvé que pour le cas 1, on a trouvé un nombre premier qui est 3. Donc, on va exclure le cas de 1 pour la condition que ce soit un nombre premier. Donc ça, impossible dans ce cas. Le cas qu'on vient de traiter, parce qu'on va prendre n différent 0, donc là on est dans le cas n différent 0, et le cas n égale à 1, on l'a déjà exclu parce que ça va donner 3, la somme sera 3, et 3 il est déjà premier. Donc la seule exception c'est 3. Alors sinon on aura ça et c'est impossible. On a aussi n carré plus 1 plus n, il est différent de 1. Sinon, on aura n carré plus n qui va être égal à 0, impossible. Car aussi là, n est différent de 0. Donc, remarquez, déjà c'est un nombre positif. Ce diviseur, il est positif. Donc, ce nombre positif, je ne vais pas parler de valeur absolue, il est différent de 1. On vient de le voir là. Il est différent du nombre lui-même grand X. Parce que sinon on aura n égale à 0 ou n égale à 1, le cas n égale à 1, on l'a exclu. Donc, on conclut que, quel que soit n appartenant à n moins 1, le nombre, c'est un petit exercice, de quoi n4 plus n plus 1 plus n carré plus 1 est non premier. Bon, donc premier parce qu'il a un diviseur de 0, différent de lui-même, différent de 1, et lui-même il est positif. Bien, donc on a vu de quoi il s'agit, un nombre premier, non premier, diviseur propre, etc. On va passer maintenant à quelques propriétés des nombres premiers. Propriétés de nombres premiers. Oui. Détermination de nombres premiers. Comment on va déterminer les nombres premiers? Donc, petit 2. Détermination des nombres premiers. Comment on va les déterminer? Oui, alors il y a des propriétés. Petit a, propriété. Première propriété dit, soit n un nombre premier, si n est non premier, ça c'est juste pour avoir la propriété, on remarque, petite remarque là, si n soit n un élément de n, vient de z. Si n est non premier, alors on a dit qu'il existe un diviseur propre qui va être oui, pardon, là, la propriété, je m'excuse, on va utiliser la même propriété. Donc là c'est propriété on peut mettre là, première propriété P1 soit P ou bien N un élément de Z étoile. Si N est non premier, Z étoile est différent de 1. Si N est non premier,
alors on montre que le plus petit diviseur propre positif de n est premier. Bon, par exemple, 6 n'est pas premier. Le plus petit diviseur propre, c'est-à-dire on enlève 1 si c'est. Le premier diviseur, le plus petit diviseur propre de 6, c'est 2. Il va être premier. Si on prend le cas par exemple de 15, il n'est pas premier. Et le plus petit diviseur propre positif de 15, c'est 3. Il est premier. Donc, toujours, on aura un nombre premier qui va diviser un nombre non premier. Oui. Et là, on passe à un théorème très important. Donc, P1, et là, c'est la propriété de P2. Tout élément de n, n de n étoile moins 1, ou bien soit n un élément, soit n appartenant à n. Alors, après avoir défini un nombre premier et les diviseurs propres, on va passer maintenant à la détermination de nombres premiers. C'est-à-dire comment on va les trouver, est-ce qu'il y a un critère qui permet de vérifier si un nombre est premier ou non. Détermination des nombres premiers, petite A propriété. La première propriété qui dit que soit A dans Z étoile et A nombre premier. A dans Z étoile et A nombre premier, A différent de 1, le plus petit diviseur propre positif de A va être forcément un nombre premier. Le plus petit diviseur propre de A va être forcément un nombre premier. Bon là, si on prend par exemple 12, le plus petit diviseur propre c'est 2. Il est premier. Si on prend le nombre 10 à 15, le plus petit diviseur propre c'est 3. Il est premier. D'accord. Propriété 2, importante, et c'est cette propriété qui va permettre de vérifier après si un nombre est premier ou non. Alors, que dit cette propriété? Elle dit, si un nombre appartient à n étoile et non premier, un nombre dont n étoile moins 1, remarquez, 1 fait l'exception, qui est non premier, admet un diviseur premier. Et ce diviseur premier vérifie cette condition. Bon, on vérifie en utilisant que le plus petit diviseur premier, le plus petit diviseur propre de n va être premier. C'est à l'aide de ça qu'on démontre ce résultat. Donc, tout élément de n étoile qui est non premier va admettre un diviseur premier, et qui vérifie cette condition. Et de là, on a une conséquence, donc résultat de ce théorème, si n appartient à n étoile à 1, et si tous les nombres, et si tous les nombres premier P, tel que P est inférieur à la racine de n, ne divise pas n, ne divise pas n, alors forcément n va être premier. Alors n est premier. Bon là,
pouvez remarquer que c'est comme si on utilise là une contraposée. Remarquez, si tous les nombres premiers qui sont inférieurs à la racine de n ne divisent pas n, forcément n va être premier. Parce que s'il n'est pas premier, on doit forcément trouver un nombre premier qui va diviser n et qui va vérifier cette condition. À l'aide de ça, on peut vérifier si des nombres sont premiers ou non. Et là, on va faire une application. Application. Un exemple simple, 101 est-il premier? Bon, 101 c'est n. On va faire la racine de n qui est égale à la racine de 101 et qui est presque égale à 10 de quelque chose. Et on va vérifier que tous les nombres premiers qui sont inférieurs à les nombres premiers inférieurs à 10, 100, il y a le 2, le 3, le 5, le 7. 100 et ne divise pas. On remarque qu'ils ne vont pas diviser. Ne divise pas 101. Bon. Les nombres premiers inférieurs à la racine de 101, 100, 2, 3, 5, 7. 2 ne divise pas 101 parce qu'il n'est pas pair. 2, 3 ne divise pas 101 parce que la somme des chiffres de 101 n'est pas divisée par 3. 5 ne divise pas 101 parce que le chiffre d'unité n'est ni 0 ni 5. Et 7 ne divise pas 101, on le fait ou bien directement, ou bien avec d'autres techniques. Mais on peut vérifier facilement que 101 n'est pas divisé par 7. Donc d'après le critère ou bien le résultat, 101 est premier. Maintenant, on va passer à autre chose, à une autre propriété, P3, qui dit que l'ensemble, théorème très important, l'ensemble des nombres premiers est infini. Et infini. Bon, je préfère démontrer ce résultat pour mettre en évidence quelques propriétés de l'arithmétique. Et je passe donc à sa démonstration. Il suffit de montrer que l'ensemble des nombres premiers positifs, l'ensemble P+, je vais le noter P+, notation, des nombres premiers positifs et infinis. Bien sûr, si on montre que cet ensemble est infini, forcément, l'ensemble des nombres premiers positifs et négatifs va aussi être infini. La démonstration, par l'absurde, bien sûr, l'infini, l'absurde en général, infini, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini, c'est l'absurde. On suppose qu'il est fini. Donc, supposons, par l'absurde, que P+ est fini. S'il est fini, donc, il sera écrit sous cette forme. P+, P+ sera égal à P1, P2, P3, jusqu'à Pn. Là, cet ensemble de tous les nombres premiers, ensemble de tous les nombres premiers positifs. On prend tous les nombres premiers, on les met dans un ensemble que j'ai noté P+. Donc, supposons que P+ est fini. On a ça, et
considérons le nombre A qui est égal à P1 fois P2 jusqu'à fois Pn plus 1. Voilà. Alors, on a déjà A supérieur à tous les pays. Bon, I allant de 1 jusqu'à N. Vous pouvez remarquer que A est supérieur à tous les nombres de pays parce que bon, les nombres de pays sont au moins égaux à 2. Voilà. Condition 2. A n'est pas premier. On va montrer que A n'est pas premier. Montrons que... Ah, non, pardon, c'est pas qu'il n'est pas premier, mais qu'il n'admet pas de diviseur premier. Montrons que A n'a pas de diviseur premier. Alors, si il existe un élément PJ premier et PJ divise A, alors on en va quoi? PJ va aussi diviser P1 fois P2 jusqu'à Pn et P va diviser A. Bon, PJ divise ce produit parce que PJ doit figurer parmi les nombres premiers qui divisent A. Pourquoi? Enfin, les nombres, pardon. PJ doit figurer parmi les nombres premiers appartenant à P+. Parce que là, on a rassemblé tous les nombres premiers positifs. Donc, PJ, il est dans P+. Donc ça, PJ divise ça car PJ appartient à P+. Voilà la raison de cette affirmation. Et PJ divise A, ça c'est par déduction. Donc, PJ va diviser 1. Va diviser 1. Pourquoi 1? Parce que c'est A moins P1 fois P2 jusqu'à Pn. Et ça, c'est égal à, normalement, égal à 1. Voilà. Et PJ divise 1, absurde. Parce qu'un nombre premier ne peut pas diviser 1. Un nombre premier ne divise pas 1. Donc, on a trouvé une contradiction. Finalement, l'ensemble des nombres premiers est infini. Bien. On passe à d'autres propriétés des nombres premiers. Donc, toujours A, c'est une propriété. Et là, je vais ajouter d'autres propriétés des nombres premiers. Et ces dernières propriétés que je vais écrire sont très utiles aux exercices. Oui. Autre propriété. Oui, je peux passer à. Donc, soit P1, propriété. Je mets, on a déjà vu, je crois, troisième propriété. Soit P, un nombre premier. Ça c'est important, je vais commencer par cette propriété. Alors, si P ne divise pas A, bien sûr, A appartenant à ces deux. P ne divise pas A, équivalent P premier avec A. Bien sûr, parce que le plus grand diviseur commun de P et A va être un nombre premier, là, n'importe quel nombre premier de Z. Il peut être positif ou négatif.
Alors, si P ne divise pas A, forcément, on aura 1. Pourquoi? Parce que si on a ça différent de 1, on aura les diviseurs de P et A communs, ça va être 1, P, moins P ou A. Et donc, le plus grand, normalement P avec A, appartient encore 1 et valeur absolue de P. S'il est différent à 1, il va être égal à la valeur absolue de P. Et s'il est égal à la valeur absolue de P, forcément P va diviser A. Donc on aura la contradiction là. Donc si P ne divise pas A, on ne peut pas avoir A égale valeur absolue de P. C'est juste l'élément 1. Et donc on retient le résultat important que si un nombre est premier et ne divise pas un nombre, il va être premier avec ce nombre. Bien. Quatrième propriété. Soit utile, très utile aux exercices, soit quoi? A et B, deux éléments de Z étoiles. Deux éléments de Z étoiles. Alors, on a des P premiers et P un nombre premier. P divise AB équivalent à P divise A ou P divise B. On s'agit, c'est P3, donc propriété 3, et là c'est la propriété 4. Voilà. P divise AB va être démonstration de cette propriété rapide. Alors, cette implication est évidente, je parle de celle-là. Celle-là, voilà l'implication qui n'est pas évidente, c'est celle-là. Mais celle-là, elle est évidente. Alors, P divise AB. Si P ne divise pas A, alors, on aura quoi? P premier avec A. Comme on a dit avant. P divise le produit P premier avec A. Donc, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, P divisera B. Nous, on veut quoi? P divise A, B, on veut qu'il divise A ou il divise B. Alors, s'il divise A, l'implication est vérifiée. Si P ne divise pas A, il va être premier avec A, et donc il va diviser B d'après Gauss. Donc on a ce résultat très intéressant. Oui. P5, notre propriété. Voilà, si on a deux nombres premiers, si P1, ou là, soit qu'on ait une équivalence, soit P1 et P2, deux nombres premiers. Alors, P1 différent de P2, forcément, si P1 est différent de P2, en valeur absolue, forcément, P1 et P2 vont être premiers entre eux. Donc, deux nombres premiers qui sont distincts en valeur absolue vont être forcément de premiers entre eux, c'est évident, parce que sinon l'un va diviser l'autre. Et si l'un va diviser l'autre, il va être égal, ils vont être égales, ou là, ils seront égales en valeur absolue. Avant d'aborder des applications des exercices, on est en train de rassembler les outils avec lesquels on va travailler. Alors, on est en train de rassembler les propriétés des nombres premiers parce que si on travaille un exercice ou un examen, on aura beaucoup de questions sur les nombres premiers. C'est important au programme. Et donc, il faut maîtriser les propriétés des nombres premiers avant d'aborder les exercices. Oui. Là, je vais passer à un théorème fondamental. Donc, théorème
Là, c'est ce qu'on appelle décomposition. Donc, je passe à la. On a mis propriété, définition, détermination des noms premiers. On peut mettre là 3, propriété fondamentale, ou bien 3, décomposition d'un nombre de n étoiles moins 1, bien sûr, on produit de nombre premier. De nombre premier. Théorème. Théorème dit soit A un élément de n étoiles moins 1. Il existe des nombres premiers uniques différents et des réels, pardon, des réels, et des entiers naturels, infaillibles, différents. Il existe aussi des entiers naturels uniques, aussi, et différents, tels que A s'écrira produit. Alors A va s'écrire sous cette forme. Donc, A va être le produit des PI puissance alpha I avec I variant de 1 jusqu'à N, qu'on peut écrire d'ailleurs comme P1 alpha 1 fois P2 alpha 2 jusqu'à Pn alpha N. Lorsque j'ai dit qu'il existe des nombres réels, bien sûr il existe des nombres premiers uniques différents qui sont les PI, des nombres premiers uniques différents. Je les noter là PI, nombre premier unique PI différents. Et un entier n dans n et des entiers, comme il existe aussi un entier n dans n, et des entiers naturels uniques alpha i, unique alpha i, différents, tels que, voilà. Je reprends l'énoncé du théorème pour que ça soit correct. Soit A, il existe des nombres premiers uniques différents pays, voilà, et n dans n, normalement dans n étoiles, oui, il n'y a pas de des entiers naturels uniques alpha i différents, quels qu'on le sait. Donc, ça s'appelle la décomposition de n en produit de nombres premiers. Bon, comment on a eu ce résultat? A. Le A qui est dans n étoile moins 1. S'il est premier, c'est donc lui-même la décomposition. Si A n'est pas premier, il va exister un P1 premier qui divise A, donc P1 c'est que P1 Q1 et P1 premier. Ah. Si A n'est pas premier, il va exister un P1 premier qui divise A.
Oui. Donc, je reprends. Si A est premier, c'est lui-même la décomposition. On va mettre A égale A. Si A, je parle là de la démonstration. Si A n'est pas premier, il va exister un nombre premier qui va diviser A, donc on aura ça. Et de même, on va parler de Q1 maintenant. S'il est premier, on aura là un autre nombre premier, et donc il va figurer un autre nombre P2. J'aurai P1, P2, Q2, avec P2 premier. Ça, lorsque Q1 sera aussi non premier. Il va être divisé par un nombre premier. Et si Q1 est premier, donc on a déjà trouvé la décomposition. Donc vous remarquez que toujours on va avoir ou bien un premier, ou bien il va être divisé par un nombre premier, et on passe à Q1, premier ou non premier. S'il n'est pas premier, il va être aussi divisé par un nombre premier, etc. Et en même temps, il y aura des nombres premiers qui vont se répéter. Donc, on aura une écriture pareille, c'est-à-dire les P1. D'ailleurs, si on prend comme exemple, par exemple, 120, 120 c'est 10 fois 12. Donc 10 fois 12, et donc on l'écrit comment? C'est 2 fois 2 fois 2, bon, c'est 8, c'est ça? Alors 2 fois, là j'ai 4 fois, donc ça va être 2 puissance 3, et j'aurai un 5 et j'aurai un 3. Vérifions, bien sûr, on a 4 fois 5, 20, fois 6, c'est 120. Bon, ça c'est un exemple que vous connaissez d'ailleurs déjà. Décomposition produit de nombres. Oui. Bon, donc tout nombre différent de 1 et dans les étoiles a forcément une décomposition en nombre premier. C'est justement ce nombre-là, cette forme-là qu'on appelle décomposition. Voilà. Bon, on passe maintenant. On a vu la décomposition. Un autre résultat intéressant, donc propriété qui découle de ça, soit, d'ailleurs on utilise ce terme pour cette propriété, soit n un élément de n étoile, point 1. Et n s'écrit P1, alpha 1 jusqu'à Pn, alpha n. Ah. Alors, le nombre, on peut appeler ça propriété 1. Le nombre de diviseurs positifs de n et nombre de diviseurs positifs de n et quoi? C'est 1 plus alpha 1. Attention, ça c'est une décomposition, donc ça revient aux conditions que j'ai là dans le théorème. C'est-à-dire les alpha ils sont distincts dans n étoile. Hein? Les alpha i, les antinaturels, normalement, alors pardon, les antinaturels, ou bien les éléments, pardon, de n étoile est unique. Il existe un. Je vais reformuler ça. Alors, il existe des alpha i dans n étoile et différents. Voilà. Parce que les alpha i doivent être dans n étoile, sinon la décomposition n'est pas unique. Donc le n dans n étoile, les alpha i dans n étoile, et les termes les nombres premiers sont aussi différents. C'est ça. Hein? Il faut donc faire attention à cette condition. Alpha i dans n étoile. D'accord. C'est ça ce qu'on appelle une décomposition unique. Bon, soit n qui dit ça, le nombre de diviseurs positifs de n est 1 plus alpha 1 contre de 1 plus alpha 2 jusqu'à 1 plus alpha n. Pourquoi? Parce que juste P1 alpha 1 admet 1 plus alpha 1 diviseur. Uniquement ce nombre-là, si on revoit bien, si on fait attention, ce nombre-là, il a 1 plus alpha 1 diviseur, qui sont 1, P1, P1 au carré, P1 puissance 3 jusqu'à P1 puissance alpha. Oui, ça c'est donc un résultat intéressant
donc quelques exercices, et on peut faire quelques applications sur ces résultats. Vous pouvez trouver, par exemple, vous donne le nombre de diviseurs d'un nombre et on vous dit déterminer le plus petit nombre qui admet 5 diviseurs. Le plus petit nombre qui admet 5 diviseurs, on peut faire une application de ça. Mais il n'est pas très intéressante, je vais passer. Oui, encore un dernier résultat concernant la décomposition. Donc, propriété 2. Ça, c'est propriété 1 qui concerne la décomposition. Maintenant, propriété 2. Si n soit A, toujours un élément de n étoile privé de 1. Si et sa décomposition égale P1 toujours alpha 1, P2 alpha 2 jusqu'à Pn alpha n. Et B, un autre nombre qui se décompose aussi comme étant P1, bêta 1, P2, bêta 2 jusqu'à Pm bêta m. Bon, on peut mettre là. Oui, on va mettre les mêmes coefficients. Enfin, les mêmes nombres premiers. La décomposition avec les mêmes nombres premiers, mais les composantes peuvent être différentes. Et là, je vais mettre avec condition sur cette propriété, avec PI premier différent qui figure dans la décomposition de A ou B. Voilà, c'est-à-dire si figure dans A, on le prend, si figure dans B, on le prend. Et dans A ou B. Donc, DS A ou B. Et alpha I, bêta I, des éléments de cette fois de n. C'est-à-dire, alpha I peut être égal à 0, bêta I peut être égal à 0. Pas comme la décomposition. Là, c'est, par exemple, j'ai 12, je vais écrire 2 puissance 2 fois 3. Et j'ai, par exemple, 56, 57 par exemple, ou bien 51, qui va être quoi? C'est 3 fois 17, je crois. 3 fois 17. Ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on écrit là? On va écrire 12 comme étant 2 puissance 2 fois 3 fois 17 puissance 0. Et là, je vais écrire 2 puissance 2 fois 3 fois 17. Et là, 2 puissance 2, c'est puissance 0. C'est comme ça qu'on va raisonner. C'est-à-dire, on prend tous les nombres premiers qui figurent dans A ou B, même avec une puissance nulle. Oui. Alors, dans ces conditions-là, je vais garder cet exemple d'ailleurs ici. 2 carré fois 3, 2 carré fois 3 fois 17 puissance 0. Et 51, je le prends comme 3 fois 17, décomposition bien et c'est 2 puissance 0 fois 3 fois 17. Voilà. Pour expliquer un peu les conditions de cette propriété. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors, on a tout ça. Alors, on a le PGCD de A et B. Ça va être P1 lambda 1 jusqu'à Pn lambda n. Mais cette fois avec il va être le plus grand diviseur qu'on a. Les puissances vont être inférieures avec lambda i, c'est l'inf de alpha i et de bêta i. Et toujours i varie de 1 à 1. Parce que s'il est diviseur, il doit être diviseur de A et B
donc il doit figurer avec un exposant inférieur égal à alpha i et inférieur égal à bêta i. Et donc le plus grand diviseur commun possible des deux, c'est celui qui va prendre l'un des deux. Il est inférieur à, il est inférieur à, bon, il est inférieur au alpha i à bêta i, donc on peut prendre l'un qui va être le plus grand. D'ailleurs, on va le voir dans des exemples. Et si on veut le PJCD, enfin le plus petit multiple commun, il va être P1 bêta, alpha bêta, gamma 1 jusqu'à Pn gamma n, avec la condition gamma i aussi va être égal à sup alpha i bêta i. Voilà. Bon, on peut vérifier ça juste avec un diviseur commun et des plus petits multiples communs. Et remarquez que si, ça c'est la clé, si un diviseur de A, il doit forcément être avec les mêmes premiers, mais avec des exposants inférieurs à alpha i. Et s'il est diviseur de B, c'est aussi un nombre qui va figurer avec une décomposition, même nombre P1, P jusqu'à Pn, mais avec des exposants inférieurs à bêta i. Donc, si on prend un diviseur, il doit être inférieur à alpha i et bêta i. Et pour avoir le plus grand diviseur commun, on prend l'inf, ça va être le plus grand. Là, c'est une application. Application de ce théorème pour voir. D'ailleurs, je crois que vous la connaissez depuis les années précédentes. Le 12 là, c'est A, et là, c'est B. Il s'écrit comme ça, le B s'écrit comme ça. Alors, si on veut A avec B, on prend l'exposant 2 avec le minimum de le plus petit puissance 0, fois l'exposant 3 avec la plus petite puissance C1, et fois 17 avec la plus petite exposant C1. Donc c'est 3, PGCD c'est 3. Et si on veut le plus petit multiple commun, c'est 2 plus haut exposant, fois 3 plus haut exposant, et 17 plus haut exposant. Voilà. Application de ce résultat. Et vous voyez là que ce sont tous les résultats de la décomposition. Bien. Bon, maintenant, je vais passer à une autre partie avant d'aborder, après, le théorème de Fermat, le théorème de Fermat, qui va être très utile aux exercices et à l'examen national. Bon, là, donc, avant d'aborder le théorème de Fermat, je vais passer à une notion qu'on doit connaître. On doit connaître, mais elle n'est pas très importante, mais il faut la connaître quand même. Elle n'est pas très importante cette année, mais très importante plus tard. Alors, ce qu'on appelle l'ensemble Z sur NZ. Donc, je crois grand 5, grand 5, oui, c'est l'ensemble Z sur NZ. Z sur NZ. Avec N, un élément, en fait supérieur égal à 2. Oui, petit 1 définition. D'abord, petit a, on va parler de classe d'équivalence. Classe d'équivalence. Oui. Bon, classe d'équivalence, soit n, un élément de n étoile, moins 1. Là, on va utiliser la congruence. Alors, X, ou bien A, je vais appeler ça A, c'est mieux, pour ne pas confondre avec N, un élément de Z. On appelle, bien sûr, là, je vais parler de classe d'équivalence liée avec la congruence, modulo N. On appelle classe d'équivalence de A, et on la note
On le note parce que c'est un ensemble. Ou bien classe 1, classe 2, on la note. Pourquoi? On la note A bar, l'ensemble A bar qui vaut l'ensemble de quoi? Des éléments Y qui sont dans Z, tels que A est congru à Y modulo N. C'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec N, qui sont congrès à Y modulo N, comme ça. On peut l'écrire autrement, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z, tel que Y s'écrit quoi? Bon, ça c'est la définition. Et là, une remarque. Quoi? Classe de A, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z, tel que Y s'écrit Kn plus A, avec K appartenant à Z. On peut donc dire que A classe, c'est l'ensemble des Kn plus A, tel que K appartenant à Z. Voilà.